Comment faire une bonne fellation et l'impressionner? Moi, je suis impressionné par une bonne fellation, par les bonnes suceuses. Je suis très impressionné. Bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, notamment auteur du livre Le Guide de la Bonne Amante, coach et auteur, expert en sexualité depuis 2010. Et dans cette vidéo, je vais vous parler de la fellation, de comment faire une bonne fellation et de comment vraiment impressionner votre mec au lit. On sait que ça compte, ce qui se passe au lit. On ne peut pas dire que toute la relation est toujours basée sur le sexe, mais enlever le sexe d'une relation, il va y avoir un problème. Donc le sexe est très important quand même pour l'équilibre d'un couple. Je vous dis tout juste après l'intro. Mais avant de commencer, je vous offre un guide gratuit sur la séduction ainsi qu'une série de conseils gratuits eux aussi par email. Pour les recevoir, si vous êtes intéressé, c'est très simple. Cliquez sur le premier lien dans la description de la vidéo. Si vous êtes motivé, vous le trouverez. Abonnez-vous et activez la cloche parce que si vous ne le faites pas, YouTube ne vous préviendra pas à la sortie des prochaines vidéos et vous allez rater des pépites. Mettez un like pour me faire savoir que vous pensez que cette vidéo est utile et pour que j'en fasse d'autres comme ça ou sur ce thème-là. Si vous pensez que ce contenu est utile, partagez-le en public ou en privé, je comprendrai. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire, je les lis tous et j'y répondrai avec grand plaisir. Alors, vous savez sûrement que beaucoup de femmes sont cérébrales. Elles aiment bien l'anticipation. Elles aiment bien quand la tension sexuelle monte avant de se jeter dessus et de se pénétrer. Eh bien, saviez-vous que les hommes aussi sont cérébraux? Est-ce que vous le saviez ou pas? Moi, je vous conseille de jouer un petit peu cette carte de l'esprit. Faites monter l'anticipation. Parlez-lui de ce que vous allez lui faire. Laissez-lui entendre que vous allez lui faire. Évoquez ce que vous allez lui faire. Je me rappelle d'une fille avec qui je couchais qui m'avait dit ah ben ça fait quelques fois qu'on se voit maintenant, je peux te parler d'un truc que j'adore, je te montrerai ça la prochaine fois qu'on se voit. Voilà. Elle avait vraiment fait monter la sauce et j'avais trop hâte, tu vois. Donc jouez à ça. Vous pouvez faire aussi, tu vois, tu peux lui sucer un doigt quelques secondes, ça c'est très sensuel quand vous n'êtes pas en train de vous embrasser, de vous flirter, même juste avant de le faire, tu peux commencer par lui sucer son doigt, ça va vraiment faire monter le truc, un truc de malade. Deuxième clé pour vraiment faire une fellation et être impressionnante, c'est de lui montrer que vous avez envie, de lui montrer que ça vous excite. Parce que si vous êtes là en mode ouais, je le fais vraiment pour faire plaisir, je fais vraiment 2 secondes, bientôt fini, vous les hommes pensez qu'à ça, vous aimez que ça, c'est nul, c'est nul. Alors qu'il y a des femmes qui se délectent de donner du plaisir comme ça. Et imaginez un homme qui vous dirait ah, t'aimes les cunis, je te laisse 10 secondes, c'est bon, ça, vraiment pour te faire plaisir. Vous n'auriez pas envie, ça donne pas envie. Et pourtant, il y a des femmes qui croient que pour faire la fille qui n'est pas acquise ou qui n'est pas une fille facile ou j'en sais rien, elles croient que c'est bien de dire ah non, moi je suis ça, moi, non, ça me dégoûte. Si tu veux 3 secondes pour te faire plaisir, mais ça on n'a pas envie, ça, tu vois. Donc vraiment, montrez que vous avez envie, que ça vous excite. 3. Au niveau des positions, il y a plusieurs positions super. Alors à genoux, c'est super, vous pouvez faire sucer allongé au bord du lit, etc. Mais à genoux, c'est vraiment super. Quoi que vous fassiez, même si vous sucez allongé au bord du lit, au bout du lit, le regard de cochonne qui te suce et qui te dit « je te la tiens bien ta queue », tu vois, pendant qu'elle te suce, ça c'est quand même très fort. Ensuite, pendant que vous sucez sa queue, faut pas oublier de le branler en même temps. Il y a des femmes qui font que sucer avec la bouche, alors que quand tu rajoutes la main, tu vois, un peu en serre comme ça, c'est très puissant. Vous pouvez aussi aller bien sûr toucher son périnée. Vous mouillez bien, il faut bien lubrifier. Si tu branles ou tu touches le périnée avec les mains sèches et rêches, c'est pas terrible. Mais quand c'est bien mouillé, bien lubrifié, c'est top, ça glisse bien. Bien sûr les noisettes, les couilles, les coucouilles, bien sûr, ça joue aussi. Ensuite, vous pouvez faire des petits jeux. Par exemple, faire dans le noir, alors pas toujours dans le noir parce que ça c'est chiant, mais de temps en temps, sucer dans le noir ou de temps en temps lui bander les yeux. C'est comme les aveugles. Les aveugles, tu vois, ils ont d'autres sens qui sont développés comme Daredevil, tu vois, que le super-héros. Il est aveugle, il a d'autres sens qui sont développés. Parce que les hommes, c'est ça. Et donc si tu coupes un sens, par exemple la vue, il doit se concentrer beaucoup plus sur les sensations et donc c'est vachement meilleur pour lui. Dernière technique pour faire une fellation inoubliable,
c'est de pas juste sucer, y jouir et je suis contente. Tu vois, ça c'est les prostituées qui jouent la montre qui font ça. Non, tu suces, tu le fais bien monter, t'arrêtes un peu, il redescend, tu le remontes, tu le ressuces, tu le fais redescendre, tu le remontes, son plaisir fait ça, il monte. Et après il explose, c'est trop bon. C'est mieux si tu fais monter, redescendre, monter, redescendre, monter, redescendre, exploser, que si tu fais juste monter, exploser. Voilà. Je suppose que pour vous c'est pareil, je le sais d'ailleurs, que pour vous c'est pareil, on te fait un cuni, on te monte à l'orgasme, c'est bien. On te fait un cuni, on te monte très haut, on arrête un peu, on te baise un peu, on reprend le cuni, on te monte très haut, on reprend un peu, on reprend un peu. Et après on va au bout et on te fait exploser de plaisir, c'est beaucoup mieux. Et encore, c'est moins utile chez les femmes parce que vous pouvez avoir plusieurs orgasmes, généralement. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez lire mon livre, Le guide du lâcher-prise sexuel, qui parle vraiment de comment avoir plusieurs orgasmes, parce que la plupart des femmes en sont capables. Voilà. Je sais qu'il y en a, c'est dur d'en avoir un, mais la plupart des femmes sont capables d'en avoir plusieurs. Donc ça, c'est important d'en parler. Mais les hommes, des fois, quand ils ont éjaculé, surtout les hommes qui commencent à avoir 40, 50 ans, après, ils ont du mal à rebander. Donc d'où encore un intérêt de plus à faire monter, redescendre, monter, redescendre, monter, redescendre, plutôt que juste monter et exploser. Voilà les amis, si vous voulez aller plus loin, donc il y a mes deux guides, le guide du bon coup pour les hommes, le guide d'abonnement pour les femmes. Pour les hommes, comment bander durer longtemps, pour les femmes, le guide du lâcher-prise sexuel. Et puis si vous voulez avoir une formation où on vous montre vraiment, une fille montre sur moi comment sucer, hein, elle me suce et elle montre, elle explique, il y a ma formation, le tuto X. Donc, je vous invite à regarder ma formation, le tuto X, pour vraiment tout voir des explications d'une pro pour faire ça bien. Je vous dis à bientôt et que le dieu de la sexualité soit avec vous les amis.